Bien-aimés amis, frères et sœurs en Christ, c'est avec une ferveur renouvelée et une autorité prophétique, ancrée dans la parole immuable de notre Dieu, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Sans vision, le peuple périt. Proverbes chapitre 29, verset 18. Êtes-vous fatigué de vous sentir coincé et insatisfait? Découvrez les principes puissants du Dr Myles Munroe qui peuvent vous aider à libérer votre potentiel et à réussir dans tous les domaines de votre vie. Mes chers amis, mes bien-aimés, combien d'entre vous se sentent pris au piège, comme si vous couriez sans avancer, aspirant à quelque chose de plus grand, mais ne sachant pas comment l'atteindre? Combien d'entre vous se sentent insatisfaits, malgré tous vos efforts, parce qu'il vous manque cette étincelle, cette direction, cette puissance intérieure? Je vous le dis aujourd'hui, le problème n'est pas votre potentiel, car vous avez été créé à l'image du Dieu Tout-Puissant. Le problème est souvent dans votre état d'esprit. Le Dr Myles Munroe, un leader chrétien renommé, un visionnaire, un messager du royaume, a consacré sa vie à démystifier la parole de Dieu et à révéler que la Bible est le manuel d'utilisation de l'homme, le plan directeur pour une vie de succès et d'accomplissement. Mes enseignements, puissants et transformateurs, ont toujours mis en lumière la croissance personnelle et la réussite non pas comme des concepts mondains, mais comme des principes divins inhérents à notre design. J'ai toujours souligné l'importance capitale de l'état d'esprit dans la formation de notre réalité et l'atteinte de nos objectifs. Votre état d'esprit est le filtre à travers lequel vous percevez le monde, c'est le gouvernail qui dirige votre navire de vie. Si votre esprit est limité, votre vie le sera. Si votre esprit est expansif et rempli de la vérité de Dieu, votre vie reflètera cette grandeur. Nous allons ensemble explorer les principes clés du Dr Munroe pour développer un état d'esprit gagnant. Un état d'esprit qui ne se contente pas de rêver, mais qui agit. Un état d'esprit qui ne se laisse pas abattre par les défis, mais qui les transforme en opportunités. Un état d'esprit qui sait qu'avec Dieu, tout est possible. Préparez-vous à déverrouiller ce potentiel dormant, à libérer la puissance qui réside en vous, car vous êtes né pour régner, pour exceller, pour réussir. Comprendre votre objectif et votre vision. Mes amis, le fondement de tout succès durable, de toute véritable réussite, ne se trouve pas dans l'accumulation de biens matériels ou de titres, mais dans la découverte et la poursuite de votre objectif et de votre vision unique. Dieu ne crée rien sans but. Vous n'êtes pas un accident. Vous êtes une intention divine. Le Dr Munroe a toujours mis l'accent sur la découverte de son objectif et de sa vision unique comme fondement du succès. Pourquoi êtes-vous ici? Quel est le don, le talent, la passion que Dieu a placé en vous pour résoudre un problème, pour apporter une solution au monde? C'est cela votre objectif. Une vision est l'image mentale de ce que votre objectif produira une fois accompli. C'est l'image de votre futur prédestiné par Dieu. Proverbes chapitre 29, verset 18 déclare, « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt, mais heureux celui qui garde la loi. » Ce verset est clair. Sans une vision, une révélation d'un futur que Dieu veut que nous poursuivions, le peuple est sans retenue, il se perd, il erre sans but. Une compréhension de votre objectif divin vous donne une orientation claire et une motivation inébranlable dans la vie. Elle vous donne une raison de vous lever le matin, un feu qui brûle en vous, une force pour persévérer face à l'adversité. Votre objectif est votre boussole, votre vision est votre destination. Quand vous savez pourquoi vous existez, chaque pas devient significatif. Vous n'êtes plus passif, mais proactif, dirigé par une force intérieure divine. Lorsque vos actions sont alignées sur votre objectif, vous ressentez un sentiment profond de paix, de joie et d'épanouissement. C'est le sentiment d'être dans votre zone, de faire ce pour quoi vous avez été créé. La réussite devient alors une conséquence naturelle de l'alignement avec la volonté de Dieu pour votre vie. Pensez à l'exemple de Noé dans Genèse chapitre 6,
versets 13 à 22 et Hébreux chapitre 11, verset 7. Noé a reçu une vision claire de Dieu, construire une arche pour sauver sa famille et les animaux. Malgré les moqueries et le fait qu'il n'avait jamais plu, il a aligné ses actions sur cette vision. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et rempli d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa maison. Son but était clair, sa vision était forte, et son obéissance a mené au salut de sa lignée et de toute vie sur terre. Il n'a pas seulement survécu, il a prospéré dans le dessein de Dieu. C'est cela l'épanouissement. Restez avec moi, car la découverte de votre but n'est que la première étape. La prochaine est d'adopter un état d'esprit qui vous permettra de le réaliser. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer, et partagez ce message avec tous ceux qui veulent découvrir leur but et vivre une vie significative. Adoptez un état d'esprit de croissance. Mes amis, une fois que votre but et votre vision sont clairs, la deuxième étape cruciale est de cultiver un état d'esprit de croissance. C'est le rejet de toute mentalité fixe qui dit je suis comme je suis et je ne peux pas changer ou je ne peux pas faire ça. C'est embrasser le potentiel illimité que Dieu a mis en vous. Le docteur Munro a toujours présenté le concept d'un état d'esprit de croissance, caractérisé par une volonté d'apprendre, de s'adapter et de relever des défis. C'est la conviction que vos talents et vos capacités peuvent être développés grâce au travail acharné, aux bonnes stratégies et au mentorat. C'est l'opposé d'un état d'esprit fixe, qui croit que les capacités sont innées et immuables. Proverbe chapitre 4, verset 7 déclare, « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes acquiert l'intelligence. » Ce verset discute de l'importance de l'apprentissage continu, de la recherche de commentaires et du fait de repousser les limites du développement personnel. La sagesse et l'intelligence ne sont pas statiques, elles sont acquises. Cela signifie que nous devons constamment nous éduquer, chercher des mentors, lire, étudier la parole de Dieu, et être ouvert à la correction et aux commentaires constructifs. Repousser les limites, c'est sortir de sa zone de confort, accepter de nouvelles responsabilités, et voir les échecs non pas comme des fins, mais comme des opportunités d'apprentissage. Dieu veut que nous grandissions dans la grâce et dans la connaissance, 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Un état d'esprit de croissance vous permet de voir les revers non pas comme des échecs permanents, mais comme des leçons temporaires. La résilience est la capacité de rebondir, l'adaptabilité est la capacité de changer de cap lorsque la tempête frappe. Si vous croyez que vous pouvez apprendre et vous améliorer, alors chaque défi devient une opportunité de devenir plus fort, plus sage, et plus capable. L'exemple de David tout au long de sa vie est un témoignage d'un état d'esprit de croissance. Quand il était un jeune berger, il a affronté des lions et des ours pour protéger ses brebis, 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 37. Il n'a pas dit « je ne suis qu'un berger ». Quand il a affronté Goliath, il n'a pas vu un géant insurmontable, mais un problème à résoudre avec la puissance de Dieu, 1 Samuel chapitre 17, versets 45 à 47. Il a continuellement appris, s'est adapté à de nouvelles responsabilités, berger, musicien, guerrier, roi, et a fait preuve d'une résilience incroyable face aux défis et aux revers. Chaque épreuve a affûté son caractère et ses compétences, le préparant à sa destinée royale. Restez connectés, car la croissance ne suffit pas sans la foi. La prochaine étape est de comprendre le pouvoir de vos croyances et de vos paroles. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche et partagez ce message avec tous ceux qui veulent grandir et exceller. Le pouvoir de la croyance et des affirmations positives. Mes amis, la troisième clé pour un état d'esprit gagnant est de comprendre le pouvoir phénoménal de vos croyances et de vos affirmations positives.
Vos pensées ne sont pas inertes, elles sont des semences qui produisent une récolte dans votre vie. Ce que vous croyez au plus profond de vous-même, et ce que vous déclarez avec votre bouche, façonne votre réalité. Le docteur Monroe a toujours plongé profondément dans l'accent mis sur le pouvoir de la croyance et des affirmations positives dans le façonnement de notre réalité. Votre subconscient ne fait pas la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux, il accepte ce que vous lui donnez constamment. Si vous lui donnez des pensées de doute, de peur et de manque, c'est ce qu'il manifestera. Mais si vous le nourrissez de la vérité de la parole de Dieu et de déclarations de foi, votre subconscient travaillera à rendre cette réalité tangible. Marc chapitre 11, versets 23 à 24 est une déclaration radicale de Jésus. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ce verset met en évidence le rôle des affirmations dans le recablage de notre subconscient et l'attraction du succès. Jésus ne dit pas seulement prier, mais dit à cette montagne. Nos paroles ont une puissance créatrice, surtout lorsqu'elles sont alignées avec la foi et la parole de Dieu. Les affirmations positives, déclarations de foi, confessant ce que Dieu dit de nous et de notre situation, sont des instruments pour recabler notre subconscient, le libérant des mensonges du doute et de la peur, et l'alignant sur la vérité de Dieu. Elles créent une atmosphère de foi qui attire le succès. Votre bouche est l'appareil de contrôle de votre vie. Ce que vous dites détermine ce que vous recevez. Quand vous déclarez « Je peux tout par Christ qui me fortifie » Philippiens chapitre 4, verset 13, cela transforme vos pensées de « Je suis faible » à « Je suis forte en Christ ». Cette pensée de force vous pousse à agir avec courage et persévérance, même face à des défis. Un homme qui se dit « Je suis un pourvoyeur pour ma famille » agira différemment d'un homme qui se dit « Je suis un échec ». En agissant avec cette nouvelle mentalité, les résultats commencent à changer. La foi produit des actions, et les actions produisent des résultats. C'est le principe de la semence et de la récolte appliqué à vos paroles et à vos pensées. L'histoire des 12 espions envoyés en Canaan dans Nombres chapitres 13 et 14 est un exemple frappant. 10 des espions sont revenus avec un rapport négatif, affirmant « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Nombres chapitre 13, verset 31. Leurs paroles négatives ont créé une réalité de peur et de défaite pour toute la congrégation, les empêchant d'entrer dans la terre promise. Par contre, Josué et Caleb ont eu des affirmations positives, déclarant « Montons, emparons-nous du pays, nous le posséderons, car nous y sommes tout à fait capables. » Nombres chapitre 13, verset 30. Leur foi et leurs paroles positives ont influencé leurs pensées, leurs actions, et en fin de compte, leurs résultats, ils ont été les seuls de cette génération à entrer dans la terre promise. Leurs paroles ont créé leur avenir. Restez avec nous, car les plus belles croyances et paroles sont vaines sans l'action. La prochaine étape est cruciale pour manifester votre succès. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche et partagez ce message avec tous ceux qui veulent manifester la puissance de Dieu dans leur vie. Action et appropriation. Mes amis, nous avons établi que la vision est cruciale, que l'état d'esprit de croissance est vital, et que les croyances et les affirmations positives sont puissantes. Mais je vous le dis aujourd'hui, toutes ces choses, sans action et appropriation, ne sont que de belles théories. Dieu agit à travers l'homme. Le succès ne tombe pas du ciel, il est la récompense d'efforts et d'une prise de responsabilité. Le docteur Monroe a toujours insisté sur l'importance d'agir et d'assumer la responsabilité de notre succès. Vous ne pouvez pas prier pour le succès et ensuite attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Vous êtes responsable de vos actions,
de vos décisions et de votre progression. Le destin n'est pas une question de chance, mais de choix. Votre destination n'est pas une question de hasard, mais de direction. Jacques chapitre 2, verset 26 est sans ambiguïté, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ce verset explique comment l'inaction peut entraver les progrès et l'importance d'un effort constant pour atteindre les objectifs. La foi est essentielle, mais elle doit être active. L'inaction est une forme de doute et de désobéissance. Si vous croyez en votre but, en votre potentiel, et aux promesses de Dieu, alors vous devez agir en conséquence. Un effort constant est crucial. Le succès n'est pas un événement unique, mais une série d'actions quotidiennes cohérentes et ciblées. La persévérance, la discipline et la diligence sont les carburants de l'action qui mènent au succès. Vous ne pouvez pas semer une foi et attendre une récolte éternelle, la vie est un cycle continu de semailles et de récoltes. Chaque individu a un cercle d'influence. C'est là que votre action commence. Ne vous inquiétez pas de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Prenez possession de votre vie, de vos décisions, de votre potentiel. Le docteur Munro a toujours enseigné que vous devez vous comporter comme si c'était déjà accompli. Votre appropriation est la preuve de votre foi. L'histoire de Néhémie dans le livre de Néhémie, chapitre 2, versets 17 à 20, et chapitre 3 à 6, est un exemple magistral d'action et d'appropriation. Néhémie a eu une vision claire, reconstruire les murs de Jérusalem. Il n'a pas seulement prié, il a pris la responsabilité, a élaboré un plan, a fait appel aux ressources, a organisé le peuple, et a travaillé avec diligence malgré l'opposition. Quand Sanballat et Tobija se moquaient, Néhémie a répondu, « Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. » Néhémie chapitre 2, verset 20. Il n'a pas attendu que les murs tombent du ciel, il a agi avec foi, a pris en charge le projet, et a conduit son peuple à l'achèvement de leur mission. Son succès n'était pas un accident, c'était le fruit de l'action et de l'appropriation divine. Mes amis, mes bien-aimés en Christ, nous avons parcouru un chemin extraordinaire, en explorant les principes clés du Dr Myles Munro pour développer un état d'esprit gagnant et libérer votre potentiel de croissance et d'épanouissement personnel. Nous avons vu que le succès, selon la Bible, n'est pas un hasard, mais le résultat de l'alignement avec les principes divins. Philippiens chapitre 2, verset 13 nous encourage puissamment, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Ce verset résume l'essence de tout ce que nous avons appris. C'est Dieu qui met en nous le désir, le vouloir, et la capacité, le faire, d'accomplir ses desseins. Votre potentiel ne vient pas de vous seul, il vient de lui. C'est le principe de l'empowerment divin. Cela signifie que vous n'êtes pas seul dans votre quête de succès, le Créateur de l'univers travaille en vous et à travers vous. Cela devrait renforcer votre foi, votre audace et votre engagement à agir. Voici votre appel à l'action, mes chers amis, votre mandat pour l'état d'esprit gagnant. 1. Redécouvrez votre objectif, prenez le temps de méditer, de prier et de demander à Dieu quel est votre but unique sur cette terre. Une fois que vous le saurez, votre direction sera claire. 2. Cultivez un esprit de croissance, embrassez l'apprentissage continu, soyez ouverts aux défis et aux critiques constructives. Voyez chaque revers comme une leçon, chaque obstacle comme une opportunité de grandir. 3. Déclarez la vérité, remplissez votre esprit et votre bouche avec les affirmations de la parole de Dieu. Confessez ce que Dieu dit de vous, et non ce que vos circonstances ou vos peurs vous dictent. Vos paroles sont créatives. 4. Agissez avec foi et prenez la responsabilité, ne restez pas passif. Identifiez les actions que vous devez entreprendre, petites ou grandes,
et exécutez-les avec diligence. Appropriez-vous votre parcours, car Dieu agit à travers ceux qui agissent. Mes chers amis, la question cruciale est maintenant pour vous, une question qui exige une réponse sincère du cœur, un engagement de l'esprit, et une action de la volonté. Parmi tous les principes puissants de l'état d'esprit gagnant du Dr Myles Munroe, ancré dans la Bible, quel est le principe que vous sentez le plus appelé à mettre en pratique de manière concrète et délibérée, dès cette semaine, pour transformer votre mentalité et libérer votre potentiel? Allez-vous prendre le temps de redéfinir votre but? Allez-vous commencer à affirmer les promesses de Dieu sur votre vie chaque matin? Allez-vous identifier un domaine où vous avez été inactif et prendre des mesures concrètes? Partagez votre engagement et vos témoignages à venir dans les commentaires ci-dessous, car en le déclarant publiquement devant la communauté du royaume, vous activez son pouvoir prophétique dans votre vie et vous inspirez puissamment les autres à faire de même. Que Dieu vous bénisse abondamment, déverse sa faveur surnaturelle sur vous, et que sa sagesse vous propulse vers un succès holistique et un épanouissement profond pour son royaume. Amen et Amen. Que la puissance de ces vérités bibliques et l'onction du Saint-Esprit remplissent votre cœur, votre esprit et chaque fibre de votre être, ici et maintenant, et partout dans le monde. Maintenant, comme je vous l'ai promis, je vais lever ma voix dans une prière puissante pour vous, afin que l'état d'esprit gagnant du royaume de Dieu prenne vie en vous, brisant toute limitation et libérant votre potentiel illimité pour sa gloire, en ce moment même. Père céleste, au nom puissant, glorieux et tout conquérant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant ton trône de grâce et de miséricorde avec chacun de mes frères et sœurs, tes enfants bien-aimés, qui écoutent ma voix en ce moment précis, où qu'ils soient. Je te remercie pour ta parole vivante et puissante qui nous révèle les mystères de ton royaume, y compris les principes divins pour la transformation de notre esprit et la libération de notre potentiel. Je te remercie de ce que tu nous as créé à ton image, porteur de ton potentiel illimité et destiné au succès et à l'épanouissement. Seigneur, je te prie maintenant, avec une foi audacieuse, inébranlable et sans réserve, d'ouvrir les yeux de l'entendement de ton peuple afin qu'ils reçoivent une révélation profonde, divine et transformative de leur identité en Christ et de leur destinée. Que toute pensée de limitation, tout esprit de défaite, toute peur d'échec paralysante, toute croyance négative enracinée qui s'oppose à ton dessein pour leur succès soit brisée, anéantie, démolie, déracinée, consumée et rendue impuissant par la puissance irrésistible et souveraine du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth qui a été versé pour notre liberté et notre accès à l'état d'esprit du royaume. Je déclare que leur esprit est renouvelé par ta parole, que leur cœur est rempli d'une foi audacieuse, d'une confiance inébranlable en tes promesses, et d'un désir ardent et authentique d'embrasser un état d'esprit de croissance continue. Je déclare qu'une soif de connaissance, une volonté d'apprendre de leurs erreurs et une résilience surnaturelle s'établissent en eux en ce moment même, au nom puissant de Jésus. Je prie pour que tu leur donnes la clarté divine, la perspicacité surnaturelle et la conviction profonde de leur objectif unique et de la vision que tu as plantée dans leur cœur. Inspire-les à l'alignement parfait de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actions avec ce but divin. Que leur bouche devienne un instrument de création, déclarant tes vérités et les promesses de succès et d'épanouissement sur leur vie, recablant leur subconscient pour la victoire. Libère-les de toute habitude de procrastination, de toute passivité, de toute complaisance et de toute forme d'inaction, et remplis-les d'une énergie divine, d'une initiative audacieuse et d'une détermination inébranlable pour prendre des mesures concrètes et cohérentes vers la réalisation de leurs objectifs. Je prie de tout mon cœur pour que tu les aides à identifier leurs zones d'influence et à s'approprier pleinement leur parcours, en reconnaissant que chaque petit pas, chaque décision consciente, chaque effort diligent, chaque épreuve surmontée les rapproche de la manifestation de leur succès et de leur destinée. Père de gloire,
Je déclare prophétiquement que ton peuple vivra désormais une vie d'épanouissement authentique et de succès retentissant selon ton royaume, une vie qui déborde non seulement de réalisation, mais aussi d'un sentiment profond de but, de joie et de contribution significative. Qu'ils soient des phares de lumière, des modèles d'excellence, des témoignages vivants et irréfutables de ta puissance transformative dans leur esprit et leur vie. Utilise leur succès, leurs histoires et leurs témoignages pour glorifier ton nom, pour inspirer les autres à libérer leur propre potentiel, et pour manifester ta puissance et ta bonté dans un monde qui a désespérément faim de voir la réalité de ton royaume. Je déclare, au nom suprême, au nom au-dessus de tout nom, au nom tout conquérant et tout puissant de Jésus-Christ, que nous sommes tes ouvriers diligents, tes visionnaires audacieux, tes manifesteurs du royaume, appelés, mandatés, équipés et destinés à impacter puissamment notre génération en vivant des vies d'accomplissement extraordinaires, de libération de potentiel illimité et d'un impact qui résonne pour l'éternité. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité éternelle, tes promesses immuables, ta grâce infinie et ta puissance illimitée qui agit puissamment en nous et à travers nous pour accomplir ton plan parfait. Nous te donnons toute la louange, tout l'honneur et toute la gloire, maintenant et pour l'éternité des éternités. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, je prie. Amen et Amen. Amen et Amen. Que la puissance de cette prière et l'onction du Saint-Esprit vous accompagnent chaque jour, chaque heure, chaque minute de votre vie. N'oubliez jamais, mes amis, vous n'êtes pas appelés à la stagnation, à l'insatisfaction ou à la défaite. Vous êtes conçus pour exceller, pour libérer votre potentiel divin, et pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. C'est votre temps, c'est votre saison. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.